Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Dominique Nora avec nous, nouvelle directrice de la rédaction de l'Obs. J'en arrive à l'essentiel, le positionnement. La baisse des ventes de l'Obs était arrêtée l'année dernière, cause de la présidentielle, mais elle a un peu repris. Comment allez-vous faire pour conquérir de nouveaux lecteurs? Et d'ailleurs, les gens que vous souhaitez conquérir sont-ils des lecteurs? D'abord, je parle effectivement de la base. On a une très bonne base parce que maintenant, on gagne de l'argent, ce qui ne se sait pas forcément, mais en 2017, on était bénéficiaire. On a 2,3 millions de lecteurs par semaine en audience. Et on a progressé de 8% l'année dernière. Donc, la situation est assainie. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver un modèle où on conquiert des abonnés numériques, parce que c'est ça l'avenir. On a des abonnés papier, mais on n'a pas assez généré d'abonnements numériques, et on fait sur le numérique un peu de l'information comme tout le monde, comme les radios, comme les télés. J'ai regardé les chiffres ce matin, si je suis bien informé, 7600 abonnés numériques seulement. À titre de comparaison, Le Point, ils en ont presque 25 000. Oui, mais on convertit beaucoup d'abonnés déjà de manière spontanée, et l'idée c'est d'enrichir sur notre numérique, sur le web, mais sur les applications aussi, du contenu à valeur ajoutée qui n'est pas dans le papier. Voilà, donc c'est la clé, je pense, pour conquérir de nouvelles audiences qui seront affinitaires. C'est-à-dire, on définit un nouveau projet éditorial actuellement. Ensuite, on va modifier la rédaction de manière à ce que le print et le web travaillent davantage ensemble et créer des contenus à la fois du flux gratuit, mais aussi de la valeur ajoutée payante. Je vais d'abord commencer par ce que les gens connaissent en priorité, c'est-à-dire le papier. Quel est le positionnement du journal? Politiquement, on le connaît, c'est la deuxième gauche, c'est la gauche du gouvernement, c'est pas les insoumis. Mais quel sera le positionnement journalistique du magazine? Quel rapport avec l'actu immédiate? L'actu immédiate, elle a plutôt vocation à être sur le numérique. L'hebdomadaire, maintenant, c'est plutôt pour apporter de la valeur ajoutée, de la réflexion, des portraits, de l'inédit. Ah bah alors la preuve, des choses différentes. La preuve, dans le numéro d'aujourd'hui, il y a 2 titres. Israël, 70 ans après. Et le gros titre, c'est Napoléon intime. Donc là, on n'est pas 70 ans après, on est 2 siècles après. Oui, mais ce sont des lettres exclusives de la fin de Napoléon, et on a jugé que ça intéressait beaucoup de gens. Donc on essaye d'être différent sur le print et sur le web, de traiter l'actualité à notre manière. Donc c'est un projet éditorial qui va en fait redéfinir les rôles respectifs du numérique et du papier. Alors sur le numérique, votre ambition, c'est d'avoir des formats longs. Ces formats longs étant payants. C'est pas juste de la petite news. Pas seulement des formats longs. Pas seulement, parce que du flux, il en faut. Des internautes, il faut les attirer pour qu'ils voient aussi notre offre Mais on les payante. Attire avec quoi alors? On les attire avec notre actualité. À part les vidéos de chats qui attirent toujours, sérieusement. On fait assez peu de vidéos de chats, mais c'est le projet éditorial qu'on est en train de mettre au point. Et pour dire, on va pas tout faire, mais on traitera l'actualité à notre manière, de manière différente. Combien ça va coûter? J'imagine que si on est abonné à l'Obs, on est abonné à l'Obs numérique. Ah oui, absolument. Alors, combien ça va coûter de s'abonner exclusivement à l'offre numérique? On a une offre à 1 euro à l'essai pour un mois, comme tout le monde, je dirais, et ensuite un petit peu moins de 5 euros par mois. Quelle opposition, quelle lenteur avez-vous rencontré au sein de la rédaction? Parce que tout le monde n'est pas d'accord avec le projet numérique, et en général, il y a ceux qui ne croient pas au projet économique et ceux qui n'ont pas envie de bosser pour le numérique. Écoutez, j'ai été quand même élu par la rédaction à 73% sur un projet où on devient un petit peu web first, c'est-à-dire on met d'abord sur le numérique les papiers, les enquêtes, les portraits qui sont fouillés et qui ne seront pas ailleurs. Donc j'ose croire que cette rédaction, elle est quand même derrière moi, et je sens déjà un enthousiasme, je trouve, pour les premiers numéros qu'on a fait. Je vais raconter aux auditeurs comment ça se passe. Il y a des gens qui renaclent, qui trouvent que la noblesse du journalisme, c'est la presse papier, et le numérique, c'est un peu pour le stagiaire. Moi, je me souviens, quand est arrivé, pardon de raconter ma jeunesse de journaliste, mais quand est arrivé le traitement de texte, les vieux journalistes continuaient à taper à la machine, voire à la main. Est-ce qu'il n'y a pas des journalistes qui renaclent? Il y a toujours 2 ou 3 personnes qui renaclent, mais je crois que tout le monde a compris que si on ne réussissait pas cette étape-là, on est vraiment sur le déclin. Moi, en tant que journaliste qui a observé des entreprises qui meurent parce qu'elles n'ont pas pris le tournant numérique, on ne va pas devenir le Kodak du journalisme. Kodak qui a coulé parce qu'il ne croyait pas au numérique. L'Obs a traversé une guerre interne en janvier dernier à cause d'une couverture sous le titre « Migrants, bienvenue au pays des droits de l'homme ». Un photomontage montrait le président de la République, Emmanuel Macron, le visage cerné par des barbelés, façon de camp de concentration avec une esthétique rouge, noir et blanc façon Troisième Reich. On a mis cette photo sur notre compte Twitter pour qu'on le voit. Dans le numéro suivant, le fondateur de l'Obs, Jean Daniel, a écrit une mise au point pour dénoncer la couverture de son propre magazine. Il y a eu un débat interne. Vous-même, vous étiez pour ou contre cette couverture?
Écoutez, on ne va pas revenir sur les débats du passé. Le dossier était excellent. Et c'était une critique de la brutalité de la politique Macron sur l'immigration. Pardonnez-moi, moi je me permets de revenir sur le débat du passé. Je n'ai pas choisi la couverture, donc je vais pas ici revenir dans le débat qui a eu lieu. Elle a divisé la rédaction, c'est vrai. Ouais. Et elle a peut-être suscité votre venue. Je pense qu'elle était... Non, pas du tout. Alors là, je dois dire que c'est pas du tout cette couverture qui a provoqué le changement à la direction de la rédaction. Il était décidé de longue date. Et les actionnaires cherchaient quelqu'un d'autre. On le sait depuis en fait la fin de l'année dernière. Donc il y avait eu un divorce entre la direction de la rédaction et la rédaction elle-même, et c'est ça qui n'était plus tenable. Donc cette couverture n'a pas joué de rôle, contrairement à ce qui a été dit beaucoup dans les médias. Oui, moi je l'ai lu partout, que c'était cette couve qui avait coûté sa place à Mathieu Croissando. C'est faux. Moi, j'ai une petite question à poser, Raphaël, si je peux, Philippe. Merci beaucoup. Allez-y. Mathieu Croissando a changé le nom du journal, a décloisonné les rubriques. Quelle sera, votre marque sur l'Obs ? Alors, je ne vais pas faire une nouvelle formule. Ce sera des changements progressifs sur l'Obs papier. Vous allez laisser votre patte à vous. Oui, bien sûr. On va changer des choses et notamment, on sera beaucoup plus dans le débat d'idées. Beaucoup plus dans l'éclairage des grandes mutations de la société. Je trouve qu'on ne faisait pas assez de couverture sociétale. Des questions que se posent les gens tous les jours par rapport à l'éthique de l'innovation, des changements, toutes ces questions, les données personnelles, toute cette culture qui nous vient de la Silicon Valley, voilà, que j'ai observé de près. Je pense qu'il y a d'énormes questions qui se posent et on va essayer d'être dans ce débat-là et dans le débat intellectuel autour des nouvelles fractures sur l'identité, sur la bioéthique, etc. J'ai une question média. Avec l'Obs, il y a un supplément Téléobs qui contient les programmes télé et radio, mais les enquêtes médias n'y sont plus. Elles ont été exfiltrées à l'intérieur du journal. C'est un peu comme si les mots croisés n'étaient pas dans le cahier jeu. Est-ce qu'elles vont y revenir ? Oui, Téléobs a plus vocation à éclairer les programmes et les médias, et le débat média et les portraits restent. Donc ça restera dans le corps du journal. Absolument. Et j'ai une deuxième question média. Vous avez brisé un tabou cette semaine avec un petit article titré « Mais qui parle au canard ?» Vous donnez le nom d'un informateur du Canard enchaîné, celui qui a raconté que 2 conseillers de Macron seraient en disgrâce aux yeux de Brigitte Macron. Pourquoi cet article ? Je me suis dit, c'est un règlement de compte. Pourquoi ce petit papier ? Non, c'est un téléphone rouge. On a tous des exclus, donc quand on sait quelque chose, eh bien on le dit. Et que diriez-vous si Le Point ou Le Canard faisait un petit papier qui parle à l'Obs ? No comment. Europe.